Bonjour, vous êtes bien dans un nouvel épisode des vidéos droit et photographie. Je suis Joëlle Verbrugge, avocate et photographe, et je vais vous parler aujourd'hui de la différence entre droit à l'image et droit d'auteur, puisque ces notions sont très souvent confondues dans le langage courant, même et surtout par les photographes et même lorsqu'ils sont professionnels. Au bas de ma vidéo dans YouTube, vous trouverez un lien qui vous amènera dans l'article de mon blog où cette vidéo a été reproduite, et au bas duquel j'énumère ceux de mes ouvrages qui parlent soit de droit d'auteur, soit de droit à l'image, soit éventuellement les deux. Mais revenons donc aux notions de base. Le droit à l'image est un droit personnel qui est donc lié à la personne de son titulaire. Il s'agit du droit d'une personne représentée sur une photo ou une vidéo d'éventuellement s'opposer à la diffusion de cette photo, et par extension on va parler aussi de droit à l'image pour les biens. Dans ce cas-là, il est alors détenu par le propriétaire d'un bien ou parfois par son occupant, par exemple un locataire. Pour les personnes, le droit à l'image est une déclinaison jurisprudentielle du droit au respect de la vie privée, et notamment contenu dans le Code civil. Ce droit va durer aussi longtemps que vit la personne concernée. Le droit d'auteur, quant à lui, est au contraire un droit de propriété intellectuelle du photographe ou du vidéaste sur la photo ou la vidéo qu'il a créée. Il est issu du Code de la propriété intellectuelle. Certaines de ses composantes existeront ad vitam aeternam, ce sont les droits moraux dont j'avais parlé dans la première vidéo, alors que d'autres vont s'éteindre 70 ans après la mort de l'auteur. Donc si l'on prend une situation classique où un photographe et un modèle d'art travaillent ensemble à la réalisation d'une série de photos, le modèle sera titulaire d'un droit à l'image qui lui permet de s'opposer à certaines utilisations des photos sur lesquelles il apparaît, et de son côté, le photographe sera titulaire d'un droit d'auteur sur les œuvres qu'il a créées, c'est-à-dire ses photos. Ces deux sphères sont donc en principe distinctes, mais il y a des cas où les deux sphères vont au contraire interagir, et je vous en donne quelques exemples. Vous prenez un autoportrait, vous êtes à la fois l'auteur de la photo et son sujet, et vous pouvez alors vous opposer à l'utilisation de cette photo sans votre accord, autant en tant qu'auteur pour les droits patrimoniaux et moraux que vous auriez dû céder, qu'en tant que sujet de la photo. Si par exemple on utilise votre autoportrait pour une publicité, l'auteur que vous êtes pourra réclamer une indemnisation pour la contrefaçon, alors que le modèle que vous êtes également pourra réclamer une indemnisation pour l'utilisation de son image à des fins publicitaires. Un deuxième cas d'interaction entre ces deux sphères est le cas où le sujet de votre photo n'est plus une personne mais un bien, mais qu'en réalité ce n'est pas un bien ordinaire, mais un bien qui est lui-même une œuvre d'art protégée par le droit d'auteur. Par exemple, quand vous prenez en photo comme sujet principal de votre image une toile de maître, une sculpture, etc. Dans ce cas, diffuser la photo, puisque vous êtes l'auteur de cette photo, vous paraît normal, mais pour autant, la diffusion constitue une reproduction de l'œuvre photographiée. Et dès ce moment-là, l'auteur de l'œuvre, donc le peintre ou le sculpteur dans mon exemple, invoquera une contrefaçon. Je n'entre pas dans les détails à cet égard, c'est juste un exemple. Un troisième exemple encore d'interaction, lorsque vous prenez des photos lors d'un concert, vous avez des droits d'auteur sur vos photos, mais les artistes sur scène ont ce qu'on appelle un droit voisin, c'est-à-dire un droit de propriété intellectuelle sur l'image de leur interprétation. Là encore, je n'entre pas dans les détails, mon but est juste de vous faire comprendre les interactions entre ces deux sphères juridiques que sont le droit à l'image d'un côté et le droit d'auteur de l'autre. Il y a d'autres cas d'interaction, je n'ai pris que quelques exemples. Enfin, retenez donc que les règles de procédure sur le droit à l'image et le droit d'auteur sont différentes, les délais pour agir ne sont pas les mêmes, les tribunaux compétents ne sont pas non plus les mêmes. J'espère qu'avec ça, vous avez bien compris la différence entre ces deux notions, et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt.